Voilà, donc pour terminer, parce que du coup ça a coupé, j'ai terminé par 3 autres domaines. Donc un domaine que j'avais connu à Dublin, que j'avais apprécié énormément, Van Vining, qui est très réputé. On est sur les Dedelsheim également. Alors lui c'est tout l'inverse, il va rechercher d'énormes maturités et des gros élevages en fût de chêne. Et contrairement aux autres qui ont des barriques allemandes qui font, enfin même des foudres de 1200 à 2400 litres, qui ont cette forme un peu ovale qui les différencie des autres. Là, nous sommes uniquement sur des barriques plutôt françaises et avec des mélanges de maturité, comme je l'ai dit, jusqu'à 8 grammes de sucre résiduel sur ces secs. Il faut savoir que là-bas, où ils recherchent vraiment ce style très minéral, très tendu, contrairement à la Moselle, et c'est pas du tout le style de l'ensemble des producteurs. Donc c'est ce qui le différencie, c'est ce qui a fait sa réputation aussi, et il a su en jouer puisqu'il fait vraiment il arrive quand même à garder excessivement de très très beaux équilibres en pensant que on n'a pas forcément l'impression de sucrosité. Ça va plus se traduire par l'expression charmeur, si je puis dire, sur un style un tout petit peu plus mûr dans l'aromatique des vins, et puis dans la profondeur, on va avoir énormément de profondeur, on aura beaucoup plus de densité dans ces vins, et puis aussi des degrés, si je puis dire. C'est là-dessus que ça va jouer. Ensuite, on a aussi le côté voilà, très exotique qu'on peut retrouver d'un Riesling, contrairement aux autres qui là s'expriment plus sur des styles légèrement épicés de Riesling, ou alors sinon dans le côté plus classique, soit dans les concentrations de citron confit, ce que j'ai pu retrouver sur les Zollbereich, ou dans le côté grand classique, des agrumes avec une note légèrement pétrolée qui commence à se découvrir, mais c'est pas très marqué sur les vignobles allemands, au contraire de ce que j'aurais pu croire du coup. Enfin pas pour le moment, en tout cas pas sur ces terroirs, puisque là on est principalement donc, sur les sandstones et sur les calcaires, comme je le disais, avec quelques basaltes qui ont été ramenés. Du coup, sur les barriches, j'ai fait ensuite après Vine Vanille, où j'ai fortement apprécié également les pinots noirs, avec principalement son pinot noir numéro 2, qui était pour moi classique mais très bien fait, et dans un style très allemand. Et puis son pinot noir, le noir, qui s'appelle justement comme ça, avec un style très cerise noire, dans un style très atypique pour un pinot noir, mais excessivement bien réussi, avec énormément de matière, un tanin plutôt fin, et puis bon, énormément d'onctuosité, un style très marqué voilà, sur cette cerise confite, sur la cerise mûre, un bon gros jus de cerise, comme on aime. Donc ça fait plaisir de boire des trucs comme ça. Ensuite, évidemment, j'ai poursuivi, je suis remonté à 20 minutes au sud, et j'ai terminé tranquillement à Lommesheim. Lommesheim, j'ai fait 2 domaines, j'ai fait JP Kuhn, donc pas énormément de choses à dire dessus, très classique, des beaux Riesling, des Pinot Noirs plutôt dans la finesse, avec pour moi des élevages en fût qui sont trop marqués, des Riesling tendus, mais sans forcément aucune profondeur derrière. Donc un petit peu déçu, mais c'était intéressant, parce qu'on avait vraiment une, une belle exposition de toutes les parcelles qu'on pouvait retrouver sur les terroirs de la Meschheim. Donc ensuite j'ai poursuivi directement dans du très 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 lourd. J'ai poursuivi chez Knisper, qui est pour moi l'un des 3 meilleurs domaines que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si c'est pas le premier, c'est vraiment ouf. Voilà. Donc du coup, là si je devais donner juste un classement, ce serait Dr. Weller qui serait dans les 3 premiers, Knisper qui serait dans les 3 premiers. J'en mettrais peut-être aussi. Allez, pour de vrai, Core. Bah, allez, dans les 5 premiers, Score aussi. Uber et Dotel. Allez, voilà. Ensuite, juste pour terminer, du coup, Knisper, c'est une rebond. J'ai goûté de la Syrah allemande et qui est excessivement bien réussi, avec des pieds importés de la vallée du Rhône Nord. Et franchement, ça se tient, ça se style très poivré, avec des tanins qui sont plutôt fins, des grosses onctuosités, de la matière. Et par contre, en bouche, on perd totalement ce style poivre épicé, on revient vraiment sur du fruit noir. Mais c'est très bien fait, c'est très bon. Ensuite, j'ai goûté la QVX avec des assemblages bordelais, mais qui sont pas du tout surboisés, avec une vraie approche du terroir de Pfalz, donc superbe. Ensuite, j'ai également goûté un Saint-Laurent, donc toujours dans ce style un peu cerise, cette fois-ci avec des notes un peu plus, avec des notes un peu plus épicées,
Et toujours un tanin encore un peu ferme. Un cépage que j'ai pas encore appris à apprécier. J'ai goûté d'énormes pinot noirs. Un pinot noir qui était élu meilleur pinot noir d'Allemagne. Sur un millésime 2009, donc vraiment avec ce style très fin, onctueux, soyeux, vraiment ce style avec un talent presque velouté. Assez intéressant quand même. Et puis des très très grands Riesling, des beaux chardonnays qui méritent encore un peu de temps. Des Riesling là qui arrivent à garder des concentrations de folie et surtout des tensions qui t'emmènent vraiment sur ce style très salin jusqu'au bout de la nuit, quoi. T'es ouf. Voilà, donc du coup, ouais, grosse, forte impression que j'ai pu avoir là-dessus. Donc voilà, big up, pump it up, Chouki Flow.